J'adore The Ranch. Bonjour à tous, c'est Paolo Postciné. Alors aujourd'hui, on se retrouve pas pour du cinéma. Alors pourquoi tu dis que tu t'appelles Paolo Postciné si tu parles pas de cinéma, frère? C'est pas normal. Non mais j'avoue que c'est pas normal. Tu peux pas utiliser un pseudonyme comme ça et après trahir tous tes fans. Mais là, j'entends rien, sortez de ma tête. Mais non, on se retrouve pour autre chose, quand je vais vous parler de la Terre du Milieu, ce pays, parce que je sais qu'il y a des elfes, des nains et des hobbits parmi nous qui me regardent. Je vais vous parler de la Terre du Milieu et plus concrètement de la Nouvelle-Zélande, ce beau pays qui inspire tous les voyageurs. Il faut savoir que les backpackers, donc les voyageurs qui viennent en Nouvelle-Zélande, en général, ils viennent pour travailler, rouler, visiter, faire des rencontres. J'ai déjà parlé des rencontres et de certains points, de certaines villes que j'ai visitées. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose, je vais vous parler du métier. Il y a deux sortes de métiers que les backpackers font en général. Il y a travailler dans les champs, ça peut être kiwi, pommes, fraises, cerises. Et ça peut être également le dairy farming, donc travailler dans le dairy farm, travailler dans les fermes. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de ce beau métier qui est celui de fermier et de tout ce que l'on peut y faire, donc les compétences, les tâches, la difficulté. Je vais vous donner mon avis, vous montrer quelques extraits. Vous y trouverez également le témoignage d'un employé, quelques scènes drôles que je mets en place afin que vous compreniez le plus tranquillement possible. On n'est pas là non plus pour tout expliquer, je vous donne simplement mon avis. Il faut savoir que ce métier, beaucoup de gens veulent le faire parce qu'ils cherchent du travail en Nouvelle-Zélande. Ça va vous permettre de savoir quelles compétences sont nécessaires, qu'est-ce que vous saurez, on vous demandera de faire. Et si vous n'avez ni envie de faire ce métier, ni de venir en Nouvelle-Zélande et que vous êtes simplement un curieux, je vous invite à kiffer cette vidéo. Et enfin, pour ceux qui ont cliqué sur la vidéo parce qu'ils voulaient du cinéma, là, vous allez peut-être vous dire « Ah, ouais, mais ouais, pourquoi pas ?» Ou alors, vous pouvez changer de vidéo, vous êtes dans un pays libre après tout. Donc c'est parti, on va me retrouver moi en Nouvelle-Zélande sur mon lieu de travail, c'est maintenant. Donc les dairy farms, donc, ce sont les fermes laitières. Il faut savoir que chaque ferme a des vaches et produit du lait. Nous, celle dans laquelle je travaille, elle a 1200 vaches. Et il faut savoir qu'il y a plein d'autres petits boulots à faire dans une ferme autour de la vache. Là par exemple, c'est s'occuper des veaux, les amener d'un point A à un point B en quad ou en moto, sur des collines, dans des enclos, ce qu'ils appellent les paddocks. Comme vous pouvez le voir, voici un exemple du travail que l'on doit faire avec les veaux, donc les amener d'un point A à un point B. Là en l'occurrence, on les amène à l'usine McDonald's, on les amène sur une colline verdoyante et ensoleillée. Merde, pourquoi j'ai dit ça? Hop, 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 allez. Et il faut les amener d'un point A, un point B, un point C tous les jours et leur prendre le lait 2 fois par jour à 3 h du matin et à 2 h de l'après-midi. Donc concernant les horaires, en général c'est la nuit, donc vous vous levez à 2 h 30 du matin, vous commencez à aller chercher les vaches à 3 h et vous prenez le lait pendant environ 1 h 30, 2 h selon votre vitesse. Ensuite vous allez prendre une pause, vous revenez et vous continuez votre journée. Il y a plein de choses à faire des barrières, réparer des trucs, c'est des journées qui n'en finissent pas. Et vous remettez ça, rebelote à 14 h. Donc ça nécessite aussi de savoir gérer un cow shed, donc l'endroit où on accueille les vaches, dans tout ce qui est maintenance logistique, donc pas forcément informatique, mais les robinets à ouvrir, tout ce qui est nettoyage, vapeur, air, traitement du lait, tout ça, c'est à savoir.
crois-moi, des portes, tu vas devoir en fermer. Parce que sinon, tout le troupeau peut s'échapper. Tu voudrais pas que tes vaches s'enfuient sur la route, ou même qu'elles se mélangent avec d'autres troupeaux. Donc voilà, il faut être concentré tout le temps. Oui, en effet, parce que si tu pensais que chez toi, tu pouvais laisser les portes ouvertes en rentrant, tu peux complètement oublier cette idée. Ici, il faut fermer les portes. Là, c'est vachement important de fermer les portes derrière soi. D'ailleurs, il faudrait qu'on explique aux jeunes. On s'en fout, là, je n'entends rien, tu n'es pas dans ma tête. Coup de ferme demande de l'expérience, parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître, mais au début, une fois qu'on le sait, comme tout métier, vous allez me dire, une fois qu'on le sait, ça rentre et puis ça va très bien, la mayonnaise prend, comme on dit. Faut savoir que ici, les 35 heures comme en France, ils connaissent pas. Vous pouvez commencer à 3 h du matin et finir à 18 h. Pas parce que tu commences tôt que tu vas finir tôt, loin de là. 3 h du matin, 5 h du matin, 7 h du matin, ce sont les trois ouvertures. Ce qui veut dire que quand tu commences à 7 h, c'est la grasse mat. Ouais. C'est de mieux en mieux, pas vrai? Bon, on a fait des journées de 13 h avec mon pote québécois. 13 h, 14 h, 15 h. Des journées qui sont... Toutes les heures sont payées, donc ça c'est très bien. Ça paraît con dit comme ça, mais rappelez-vous en France, le nombre d'heures que vous avez effectuées sans qu'on vous les paye. Ça, j'ai entendu plein de fois, dans différents corps de métier, dans différentes entreprises, on fait toujours des heures supplémentaires qui sont pas souvent rémunérées, et on espère, on demande, on fait un pressing pour qu'on nous les paye. Là, tout est payé. L'anglais tous les jours, on apprend le métier tous les jours, et de ce fait il a confiance en nous, il nous fait conduire des tracteurs, il nous faut conduire des machines d'irrigation, des quads, des motos, enfin c'est un métier vraiment très difficile physiquement. On est dans la crotte, dans la merde tous les jours, du matin au soir, donc faut avoir un bon self-control, faut pas être du genre fleur bleue. C'est un boulot de titan. Vraiment, les Kiwis et les Maoris, avec tous les métiers qu'on fait ensemble, je me rends compte qu'ils sont vraiment des guerriers. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous avez déjà commencé à travailler dans une ferme, mais que vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Nous, ça va faire 2 mois qu'on y est. On commence à savoir exactement comment ça marche. Et puis, si cette vidéo vous plaît, partagez-la pour les autres backpackers qui cherchent à travailler dans des fermes. Ça nous aurait servi. Voilà, à plus tout le monde. C'est un métier vraiment très difficile physiquement. On est dans la crotte, dans la merde tous les jours, du matin au soir. Donc faut avoir un bon self-control. Faut pas être du genre fleur bleue. C'est un boulot de titan. Vraiment, les Kiwis et les Maoris, avec tous les métiers qu'on fait ensemble, je me rends compte qu'ils sont vraiment des guerriers. D'ailleurs, je vous ai préparé un top 3 des pires blessures que l'on peut se faire dans ce métier de fermier. Et vous pouvez me croire, il y en a des douleurs. Des douleurs qu'on se fait partout. À croire que ce métier, il est fait pour qu'on se fasse mal tout le temps. Mais mal pour rien. Tu bois un café, t'as mal limite. Ça devient grotesque. Donc voici le top 3, on commence tout de suite. Oh, alors là, tu me fais une chute à moto, s'il te plaît. Une bonne chute. Hein? Ouais, non, mais t'inquiète, 80-90 km/h, bah, pas trop vite. Non. C'est écrit là-dedans? Ah ouais, bah, c'est écrit. C'est script, on va pas... C'est sûr? Oh. Bah ouais. Pourquoi tu la fais pas toi-même? Moi? Ouais. T'as vu, moi, c'est... Oh, je suis un artiste, tu comprends. Je vous jure, c'est tarpin dur comme travail. Mais évidemment, vous le comprendrez, il y a énormément de côtés positifs dans ce métier. Je dirais tout d'abord que c'est un test avec toi-même. Est-ce que tu es capable de dépasser tes limites et de faire quelque chose que tu n'as jamais fait dans ton confort en France ou du métier que tu viens, tous les pays d'Europe, d'Amérique, je ne sais pas.
tu quittes ton confort, tu vas déjà voyager, mais en plus là tu fais un métier extrêmement exigeant, non seulement au niveau cérébral, tu dois te concentrer tout le temps, la moindre bêtise, la moindre déconcentration, tu peux faire échouer le traitement du lait, tu peux faire peur à une vache, tu peux laisser s'enfuir le troupeau, donc il faut être concentré tout le temps. Deuxièmement, c'est une expérience professionnelle, c'est-à-dire qu'après ça, vraiment, tu en ressors grandi. Professionnellement, tu sais faire des choses, tu sais piloter des engins, tu sais mener un troupeau, tu sais tenir un rythme endiablé pendant plusieurs heures. Donc après ça, vraiment, tu as l'impression que tu peux faire n'importe quel métier. Enfin, certains métiers. Nous, on était venus pour 1 mois, là on va rester peut-être 3-4 mois parce que le patron est super cool. Il nous fait confiance. Au bout de 2-3 semaines, il nous disait déjà, tenez les clés de la ferme. On va t'occuper de ça. On a travaillé de la bonne manière, on s'est investi, on a été motivé, on a respecté les horaires, on a respecté le travail, on apprend l'anglais tous les jours, on apprend le métier tous les jours, et de ce fait, il a confiance en nous. Et enfin, c'est une expérience humaine et culturelle parce que tu es au cœur de la vie d'un fermier néo-zélandais, d'un fermier kiwi. Tu vois comment il travaille, tu vois comment il se comporte. Et toi qui aimes voir autre chose que ton propre pays, je pense que c'est un merveilleux moyen de découvrir cela. Et moi, je vous encourage à le faire. J'accueille avec moi un employé de la ferme. Il est philippin, il s'appelle Wilbert. Hi Wilbert, how are you? I'm okay. Ah, it's okay. What you doing now? Milking. Milking, okay. Milking cow. It's easy for you? Yeah, easy. It's relaxed? Very. Very relaxed? Very relaxed. Okay. And you work here for how much time? 6 months. 6 months. 6 months. Yeah. And it's cool? Yeah. Yeah? It's a good job? Yes. Yeah. Good job. It's difficult or not? Easy. Is it? Very easy. No, it's because you're Asian. Yeah. Yeah? You're Asian, you're Philippine. Yeah. It's easy for you. Yeah. Me, I'm French, so it's not the same. Yeah. Yeah. You want to give your message for Philippine guys? Wow, on a une belle chute là. Oh All shit. Filipino guys, if you like to go here in New Zealand, Yeah. you apply for Saudi Arabia to go here. You go to Almarai. Almarai. Yeah. What is Almarai? The big dairy company in Saudi Arabia. Ah, yeah. You worked in Saudi Arabia, yeah. Yeah. I work 2 years. 2 years, yeah. Yeah. I just milking cow 7,200. Yeah. It's not the same now. Yeah, Now it's not the same height. Here it's only 600, very 600, easy. yeah, 600. Very easy. Very easy, yeah. Yeah. Finger in the noise, comme on dit. Finger in the noise. So thank you, Wilbert. For you, it's easy because you're Asian, and this is a cow. Pay now. Huh? Pay now. Pay now. Yeah. You pay now. No, I don't speak English. I don't understand. I speak English. No, I don't speak English. I don't understand. Puis voilà, humainement, c'est une super expérience. On se fait des super amis. Tu veux parler des Kiwis? Les Néo-Zélandais qui vivent ici et qui travaillent avec toi? Oh, c'est vrai qu'ils sont sympas. Non, en fait, je parlais de crème solaire. Elle m'a beaucoup aidé, elle m'a accompagné tout au long de mes brûlures, parce qu'il faut savoir que le soleil, c'est ton pire ennemi. Il y a bien sûr lunettes de soleil, parce qu'il te permet de garder la voix quoi qu'il arrive. Et enfin, il y a casquette, parce que la casquette, c'est l'emblème du fermier, ne l'oubliez pas. Bon voilà, c'était Paolo Postine. Je vous ai pas parlé de cinéma, mais je vous ai parlé d'un autre endroit merveilleux. Cette expérience, je vous donne simplement mon avis, hein. Bien sûr chaque expérience est différente, peut-être que d'autres personnes ont connu autre chose dans la ferme, d'autres tâches à effectuer. Moi c'est ce que j'ai fait, peut-être c'est ce que vous ferez, donc prenez ce qu'il y a à prendre et laissez de côté ce qui ne vous intéresse pas. Moi, je tiens juste à dire merci à mon patron qui m'a accueilli, une famille géniale, lui et sa femme. Et j'ai adoré travailler dans ce travail. Vous savez, ce que je peux dire pour conclure, c'est que on peut faire parfois 5 heures par jour un métier
et être dégoûté de la vie. Se dire, ah, je suis fatigué, j'en ai marre, j'ai mal, je veux changer. Et on peut faire, à contrario, 15 heures par jour et finir le soir et se dire, j'ai adoré ma journée, j'ai adoré ce que je fais. Et je pense qu'avoir ce rôle et trouver sa place sur la planète, sur Terre, c'est très important pour chacun. Juste avant, je ne peux pas m'empêcher de quand même parler de cinéma. Donc voici, avant de se quitter, voici les 3 films à regarder, selon moi, c'est non exhaustif, hein, pour bien s'en sortir dans le métier de fermier, ou au moins être déjà dans le contexte. Numéro 1, c'est La Ferme se rebelle. Donc pour tous ceux qui n'ont pas oublié de rêver, les ados, c'est quand même un beau dessin animé avec ces 3 vaches qui veulent sauver leur ferme. Le numéro 2, c'est Babe, notre cher petit cochon qui vit dans une ferme et qui rêve d'être un cochon de berger, donc le cochon qui amène les moutons d'un point A à un point B pour aider le fermier. Et numéro 3, c'est la série The Ranch, bien évidemment, parce que si vous regardez The Ranch, vous pouvez être sûr que ce que j'ai fait, eh ben c'est pire que je l'ai fait, et maintenant j'en suis très fier. Donc voilà, c'était Paolo Postciné, je vous kiffe, à bientôt pour de nouvelles aventures, force et honneur.